La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, chaque fois que tu vas ouvrir ta Bible, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le ministère où tu es en train de t'engager, tu vas entendre des choses. Tu vas recevoir des coups. Mais sache mettre plusieurs choses dans un même paquet et te focaliser sur la chose la plus importante. Te focaliser sur le potentiel qui est important en toi. Il fallait que tu te dises que la chose la plus importante pour Dieu, c'est le spirituel. Avant de bâtir le physique. Il dit quoi? Au verset 2. La terre était informe, vide. Les ténèbres recouvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que quelqu'un peut me lire dans une autre version? Le verset 2, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre peut me lire dans la version Louis II? La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et au verset 2, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, la Bible nous décrit l'état de la terre. La Bible dit que la terre était informe, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà 4 maladies qui rongent la terre. Et aujourd'hui, vous voulez vous lever en tant que servant de Dieu. Il fallait que vous connaissiez ces maladies. Et sachez que ce sont 4 voix qui détruisent le monde. Et si j'ai un thème à donner ce soir, c'est éteindre les voix contre toi. Il y a 4 voix qui se lèvent contre le monde. Et quand ces 4 voix se rendent compte que tu veux gagner des âmes, ces voix changent de méthode et s'attaquent à toi. Nous allons voir ces choses ce soir. La Bible dit que la première situation de la terre était informe. Dis avec moi informe. C'est la première maladie de la terre. La deuxième maladie, vide. La troisième maladie, c'est l'abîme, recouvert de ténèbres. La 4e maladie, c'est les eaux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible de la terre était informe, elle était vide, il y avait des abîmes qui étaient recouverts de ténèbres, il y avait des eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu crée les cieux et la terre. Et voilà que Dieu commence à décrire l'état de la terre avant qu'il ne crée l'homme. La Bible dit que la terre était informe. Mes amis, quand une chose est informe, on ne peut pas la classer. On ne peut pas dire qu'elle est ovale, on ne peut pas dire qu'elle est carrée, on ne peut pas dire que cette chose est rectangle. Amen. Il n'y a pas de forme précise. Et aujourd'hui, voilà la première maladie qui contrôle le monde. Les hommes n'ont pas de forme, ils n'ont pas d'identité. Et la crise identitaire fatigue les hommes. Aujourd'hui, des hommes et des femmes ne savent plus qui ils sont. Et on est étonné de voir des hommes qui deviennent des travestis, qui préfèrent se considérer comme des femmes. Et cette crise identitaire est en train de contrôler le monde. Aujourd'hui, les enfants ne savent pas où ils vont. Essaient de s'identifier à des artistes. Essaient de s'identifier à des idoles. Parce qu'ils ne savent pas à qui ressembler. Et quand ces personnes se regardent et se disent, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je pars? Et cette crise identitaire contrôle notre monde et détruit la vie des hommes. Plusieurs femmes se sont engagées dans les voies du mariage parce que tout le monde dit qu'il est bon de se marier. Plusieurs femmes souffrent dans leur foyer et ne peuvent pas parler parce qu'elles ont appris que quand on est femme, il faut se taire et subir. Et la crise identitaire contrôle notre monde. Et la Bible dit que la deuxième maladie de l'homme, c'est que l'homme est vide. Mes amis, quand une chose est vide, quand on dit qu'elle est vide, c'est qu'elle a été créée pour contenir quelque chose. On ne peut pas dire qu'une règle est vide. Amen. Mais quand on dit une chose est vide, c'est qu'elle est censée contenir quelque chose. Et l'homme qui a été créé pour contenir l'Esprit de Dieu, et aujourd'hui est un être vide. Et vous constatez ce vide par des vides affectifs. Plusieurs enfants grandissent sans affection. Plusieurs femmes sont là, elles sont bien habillées, mais au fond, elles sont vides. Et les hommes mendient un peu d'amour, un peu d'affection. Et derrière l'image qu'on essaie de donner au monde, on est vide à l'intérieur. On ne sait pas quoi faire. On essaie de montrer aux hommes que ça va, mais au fond, tout est vide. Et la troisième chose qui fatigue le monde, la Bible dit qu'il y avait des abîmes. Et au-dessus des abîmes, il y avait des ténèbres.
Mes amis, vous connaissez un abîme, c'est un gros trou. Et un trou profond. Et ce sont les plaies du passé des hommes. Les hommes grandissent avec des malédictions ancestrales qui les poursuivent. Et quand tu veux t'élever, l'abîme de ton histoire te tire vers le bas. Et la Bible dit, en plus de ces abîmes, il y avait encore des ténèbres qui recouvraient. C'est pour dire quoi? C'est en même temps que ces personnes se rendent compte que leur passé est esclave, quand elles ont envie de projeter quelque chose dans l'avenir, c'est l'obscurité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est l'obscurité qui est en face. Et voilà l'état de notre monde. Et la quatrième maladie du monde, c'est les eaux. La Bible dit que les eaux recouvraient la terre. Et quand la Bible parle des eaux, très souvent la Bible fait mention des nations. Du flux. Vous voyez sur une eau, tous les eaux vont dans la même direction vers la mer. C'est-à-dire, c'est le symbole de la démission. Puisque tout le monde va dans ce sens, moi aussi je pars dans ce sens. Et aujourd'hui, dans les nations, il y a une démission qui se constate. Tout le monde a démissionné. Les foyers ont démissionné. Les parents ont démissionné. L'école a démissionné. La politique a démissionné. Et chacun essaie de s'éduquer lui-même. Chacun essaie de s'inscrire dans un mouvement pour se sentir en sécurité. Et plusieurs sont venus à l'église, pas seulement parce que Jésus est mort à la croix, mais pour se sentir en famille, pour avoir une identité, pour évoluer dans un groupe. Je vais poser tel acte afin qu'on puisse me remarquer et que je m'inscrive dans un mouvement. Je suis venu te dire ce soir que ce n'est pas la destinée que Dieu a tracée pour ta vie. Et la terre était dans cet état. La Bible dit, la terre était informe, vide, les ténèbres recouvraient la surface des abîmes, les eaux parlaient au-dessus de la terre, mais l'Esprit de Dieu continuait à se mouvoir. Laisse-moi te dire que le monde est en train de connaître ces choses, mais l'Esprit de Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. L'Esprit de Dieu se met au-dessus de la terre, attendant le signal de Dieu afin de transformer la situation de la terre. Et la Bible dit quand Dieu a dit que la lumière soit, la situation de la terre a changé. Et la terre qui était informe et vide, le troisième jour, la terre était capable de produire des arbres. Et ce soir, Dieu va chercher des voix qui sont capables de dire que la lumière soit. En tant que servant de Dieu, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est de changer l'atmosphère du monde. Mais pour que l'atmosphère du monde soit changée, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu continue à se mouvoir au-dessus des eaux. Voilà le problème de tous ceux qui sont appelés par Dieu. Il y a déconnexion avec le besoin. La Bible dit l'Esprit de Dieu continue à se mouvoir. L'Esprit de Dieu tournait attendant le signal de Dieu. On a dit que tu es servant de Dieu. Et l'heure de Dieu pour que tu commences à exercer n'est pas encore arrivée. Mais est-ce que tu continues à te mouvoir? À attendre que l'heure de Dieu sonne? Est-ce que tu entretiens le potentiel qui est en toi ou tu es stagnant? Réponds-moi ce soir. Pendant des programmes, on a prononcé des paroles sur ta vie. On a dit que tu étais prophétesse. On a dit que tu étais évangéliste. Mais après ces programmes, qu'est-ce que tu as fait du potentiel qui est en toi? Laisse-moi te dire qu'on ne se lève pas de sa chambre pour se retrouver sur un podium. Tu vas prêcher, mais rien ne se passera. Si je te choque, je te ferai du bien ce soir. La Bible dit pour que l'Esprit soit en mesure de changer l'atmosphère de la terre. C'est parce que l'Esprit tournait, attendant le signal de Dieu. L'Esprit avait une soif. L'Esprit soupirait. L'Esprit dit c'est pas normal. Dieu, tu as créé la terre. Mais regarde l'état de la terre. J'ai envie de faire quelque chose, mais j'attends ton signal. Combien sont celles, lorsqu'elles passent dans les grands carrefours du Gabon, ressentent un poids dans leur cœur? Ton évangile n'aura d'efficacité que lorsque tu verras des jeunes filles. Et que derrière ces jeunes filles, tu verras la mort. Si tu n'es pas capable de pleurer sur Libreville, de pleurer sur la mort spirituelle de Libreville, ton évangile n'aura pas de puissance. On ne sert pas Dieu parce qu'il n'y a pas d'ouvriers. Mais on sert Dieu parce qu'on se dit, Seigneur, il faut que quelque chose se fasse. La Bible dit quand l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, Dieu a regardé. Il a regardé le mouvement de l'Esprit et il a dit, il faut que quelque chose soit fait. Quelles sont tes ambitions avec Dieu? Il faut que quelque chose soit fait. Si tu comprends que Dieu t'a mis à part, Dieu t'a considéré comme ouvrier dans sa maison, parce qu'il croit qu'avec toi, il est capable de faire quelque chose, et que tu regardes l'état de ce monde, tu regardes l'état de ta famille, et tu dis non, c'est pas normal, il faut que quelque chose se fasse.
Dieu dit, voilà la personne avec qui je peux parler.